Et qu'est-ce que vous avez acheté de plus extraordinaire? Salut Harold. On va parler d'Ethereum, hein, de la crypto-monnaie oui. Ether. Premier protocole blockchain avec des évolutions à venir. Je lis ce que vous m'avez écrit. Ne soyez pas coquette, mettez-vous lunettes. Non, mais N'y attendez, allez pas trop vite, vous avez déjà fait ChatGPT. Non, mais alors, j'ai fait ChatGPT. Ouais, j'ai tout fait déjà aujourd'hui. Non, mais ceci dit, je m'informe. Hein, et j'ai vu les prévisions de prix pour Ethereum avec un ETH qui repasse le seuil de 1300 $ après de nouveaux développements autour de Shanghai. Voilà. Ah, vous voyez que je m'informe. Pas mal. Vous voyez que je m'informe. Shanghai. Tout à fait. Oui, bien joué. Ah, Et donc, on se moque là-bas, les économistes là. Ouais. En gros, plus globalement, je vais vous parler des tendances de l'année. Bon, il y en a beaucoup à suivre, mais je vous résume ça en 3 grosses tendances. Effectivement, Ethereum devrait rester le premier écosystème blockchain, c'est-à-dire donc, il devrait, en termes d'utilisateurs, rester le réseau le plus utilisé dans le Web 3, la blockchain. Donc, le Web 3 peut-être Le Web 3, définir rapidement. oui, parce que tout le monde ne connaît pas le Web 3, je crois. Pas encore. Donc, le Web 3, c'est après le Web 2. Donc, c'est-à-dire, c'est le Web qui va suivre le Web 2. Donc, c'est un Web qui va être plus décentralisé. On aura moins d'hégémonie des géants du web comme Facebook, Google, etc. Voilà. Pour faire très simple. Vous savez, c'est quoi le Web 3, hein, bien sûr, Nicolas? Évidemment. Harold, Il y aura des standards qui vont permettre à des créations et des créativités décentralisées et plus un protocole fermé. Exactement. Donc en fait, ce qu'on voit actuellement, c'est avec la blockchain, c'est la création de ce nouveau standard au niveau du protocole d'Internet qui est totalement décentralisé. Bon, évidemment, Ethereum est fort décentralisé. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple concret d'application Web3 par exemple. Ouais, par exemple. On pourrait imaginer un Facebook décentralisé sans Zuckerberg, sans entreprise, où c'est un réseau social en fait qui est protocolaire, où c'est tout le code qui exécute les interactions entre les utilisateurs. Et donc ça, c'est une des applications. C'est revenir à l'Internet des débuts, parce que l'Internet des débuts, c'était ça. C'était du pair à pair, effectivement, c'était des réseaux qui fonctionnaient en trucs, qui étaient plus décentralisés. Et maintenant, l'hégémonie des géants du web a fait que c'est fortement centralisé. Bon, donc on parle de finances décentralisées versus finances centralisées et l'intérêt de la centralisation. Ou de la décentralisation. Ou de la décentralisation. C'est quoi? C'est des intérêts du coup de la décentralisation. Dans le cadre précis ici, effectivement, donc 2022 a eu son lot de drames. On va pas rappeler FTX, etc. On en a beaucoup parlé ici. Ça peut avoir certains enthousiasmes quand même. Hein. Bien sûr. Pas celui d'Harold. Non, Harold, on est des believers, on croit en la technologie, on sait de quoi on parle. I'm a believer. Et donc on continuera à travailler d'arrache-pied dans ce secteur. Et donc en gros, pourquoi un regain d'intérêt pour la DeFi? Donc DeFi, c'est l'acronyme pour finance décentralisée, en opposition à la finance centralisée. Finance centralisée comme FTX, par exemple, qui sont comme des banques, des institutions financières qui vont gérer les fonds des utilisateurs. C'est pour limiter les risques? La preuve en est que quand on fait n'importe quoi avec l'argent, comme FTX et certaines banques, pour revenir en 2008, on peut parler de ça, qui font faillite parce que leur business model est mauvais et ils font un peu n'importe quoi avec les fonds. Avec la DeFi, c'est différent parce que c'est transparent, auditable à tout moment. Donc en fait, c'est le protocole qui va gérer les transactions entre utilisateurs et c'est plus possible de faire n'importe quoi avec les fonds des utilisateurs. Mais donc, on voit exactement toutes les transactions sur le net. Exactement, donc grâce à ce qu'on appelle les blockchain explorers, donc ce sont des registres, on va voir toutes les transactions de la blockchain, et c'est pseudonyme, donc il y a toujours une part de vie privée. Mais attention, de nouvelles technologies arrivent, je ne vais pas rentrer dans le détail, on appelle ça le ZK, le Zero Knowledge Proof, qui est un protocole qui va permettre d'anonymiser les transactions. D'accord, oui, parce que c'est vrai que c'est important quand même. C'est important pour les criminels. Et j'imagine qu'il faut, bien sûr, et puis j'imagine qu'il faut pouvoir avoir accès à ça si on est soi-même utilisateur de ces crypto-monnaies, je suppose. On ne peut pas être juste observateur. Ça va être protocolaire, en fait. Oui. Merci beaucoup, Harold Kinney. Je rappelle que vous êtes CEO de B-Blockchain. Merci pour toutes ces informations sur nos crypto-monnaies.